de retour sur Gaming Away, de retour sur Soleil, re-bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau let's play, nouvelle partie de Soleil, deuxième partie pour être plus exact. Dans l'épisode précédent, je rappelle que nous nous sommes fait passablement engueuler par Dieu, qui nous a reproché nos actions violentes, et il a décidé apparemment de nous mettre à l'épreuve parce que, comme vous pouvez le constater, la neige est tombée sur Iris. Alors, avec pour effet de geler la lave, alors attention, hein, il y a la partie glissante, vous voyez cette partie avec les motifs un peu en croix inversée, hein, oh, la neige satanique, et cette partie-là qu'il faut éviter de toucher parce que si vous foutez les pieds dedans, ah merde, j'ai l'écureuil encore qui est, pas l'écureuil, pardon, le papillon qui est actif. Je disais donc si vous tombez dedans, vous risquez de perdre de la vie parce que vous allez être gelé. Donc voilà, faire bien attention. Allez. Donc dans l'immédiat, donc Iris, hein, on va retourner voir un petit peu le village des humains. Là dans l'immédiat, c'est pas la peine d'aller au village des animaux. On va se rendre ici. Alors, attention. Et bah voilà, hop. C'est ce que je vous disais, hein, vous tombez dedans, vous gelez, pas de problème. Je vais récupérer quand même quelques malins parce que mine de rien, j'aimerais bien avoir quand même un jour cette pomme de vie là, vendue par la sirène à Soleil, dont j'arrête pas de parler et que j'essaye quand même d'avoir, mais c'est pas facile. On est à 579 et si je dis pas de conneries, elle était à 800. Et j'ai un petit peu la mémoire pas fraîche parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur Soleil. Il faut dire entre temps, j'ai eu d'autres let's play. J'ai eu les fêtes de Noël et de fin d'année et j'ai aussi un problème avec mon casque, donc voilà, c'était un petit peu chargé. Bon, il est encore sous le choc, il ne peut même plus parler. Bon bah écoutez, on verra ça plus tard, il va peut-être prendre le temps de se réveiller entre temps. Du coup, on va par ici, je crois. Donc on va voir un petit peu comment se portent les gens. Il faut arrêter la verveine, papy, hein. Je vais même pas parler au vieux. Je lui parlerai en sortant, ne vous inquiétez pas. Hop. Voilà, Dorothée. Qui a bien vieilli, ma foi. Hop. Alors, référence évidente hein, au magicien d'Oz. Hein, Soleil, voilà, c'est un peu un fourre-tout de pas mal de choses. Hein, ils se permettent de piocher par-ci, par-là. C'est pas plus mal, hein, et ça fonctionne. Voilà, on va reparler à la petite fille. Voilà, donc là, elle vous révèle l'emplacement des souliers. Et en fait, quand on passe à côté de la petite mare à droite, vous avez remarqué un coffre ouvert. Bah, c'est le fameux coffre qui contenait les souliers. Tenez, voilà, papy qui m'insulte. Va chier, papy. Voilà, vous voyez, bah, c'est ce coffre. Alors, vous me direz comment on va récupérer du coup les souliers. Bah, c'est pas difficile, on se rend ici. Et on va parler à la fleur qui, du coup, voilà, a retrouvé ses esprits. Et qui va me taxer de 50 malins, la salope. Bon, bah écoutez, hein, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Au sujet de ce trou, oui, bah effectivement, c'est clair qu'on peut pas le rater. Alors, putain, si la foudre elle fait des trous comme ça, hein, c'est violent les orages. Hein. Alors, il faut que je me mette... Voilà. Ça me rappelle tellement l'astérite d'école dauphin, ça, quand je vois ça. C'est fou. Pensée émue. Et vous voilà transporté dans le passé. Regardez, c'est magnifique. Et je peux même pas partir du village. Ah si, je peux. Voilà, donc on retrouve Iris un peu comme elle était auparavant. C'est-à-dire sans neige et avec de la lave. Et on peut en profiter d'ailleurs pour aller rendre visite aux gens qui s'y trouvent. Voilà. Du coup, ça permet un peu d'en apprendre sur les personnages. Un petit garçon, là. Voilà, alors la différence, hein, c'est avec le magicien d'Oz,
C'est dans le cas qui nous occupe, ici Dorothée a été transportée dans le passé, et pas dans le monde du magicien d'Oz. Un petit côté Peter Pan. Alors, du coup, si on revient au niveau de la petite mare, on constate que le coffre est là. Il est fermé, les souliers sont dedans. Le souci, c'est qu'on ne peut pas traverser la mare. Même avec Charlie, c'est pas possible. Là, je vous ai montré un petit peu, histoire de vous illustrer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va tout simplement retourner au village des animaux. Donc là, du coup, attention à nouveau à la lave. Là, pour le coup, vous voyez que les ennemis sont un peu plus résistants. Les espèces de gros vers qu'on butait du premier coup de tout à l'heure, cette fois-ci, prennent légèrement moins cher. Alors, je vais voir si avec le gel, non, ça ne change pas grand-chose. En fait, c'est même moins efficace. Je vais me mettre en maximum magie. Oh là, putain, mais par contre, j'ai l'impression de marcher à la vitesse... à une vitesse réduite. Donc, je vais quand même récupérer Charlie et je vais... il est où? Je vais garder le lion. Ça, au moins, ce sera largement suffisant. Voilà. Quelques malins, au passage, pour récupérer un peu les 50 malins qui m'ont été salement taxés. Hop. Ah, putain. Oui, il va falloir que je ressorte notre ami l'écureuil. Voilà. Histoire de libérer le passage. Et on va au petit village des animaux. Oh putain, faut que je fasse attention là. On fait gaffe. Bon, au pire, j'ai le chat, mais ça me ferait chier quand même de dépenser 90 malins pour récupérer le chat. Déjà que je viens d'en perdre 50. Tenez, voilà Ramsey. Donc le village des animaux qui est un petit peu différent. Vous voyez, il manque la plupart des entrées. Alors là, du coup, il faut... faut que j'arrive à... Attendez, parce que là... Ah... Allez, ramasse! Je vais ressortir parce que je crois que la planche est glitchée, là. J'arrive pas à la ramasser. Alors, je vais sortir et revenir en espérant qu'elle soit revenue à sa place. Voilà. Le partage n'était pas génial, hein. Et là, du coup, oui, il faut que je vise bien, par contre. Et il faut quand même, peut-être que je fasse une petite sauve. 2 PV, c'est quand même pas la joie. Oh, vous faites pas attention au dialogue un petit peu bizarre. Il vous dit merci pour rien et ensuite ah bah je vais bien te rejoindre, dis donc. Enfin bon, voilà. Je vais pas revenir à nouveau sur les dialogues de Soleil qui ont bénéficié d'une traduction plus qu'approximative. Bon, lui il a rien de plus à me dire. Est-ce qu'il n'y aurait pas des pommes qui se cacheraient dans le tas? J'avoue que ça m'arrangerait bien. Mais apparemment non. Bon bah tant pis. Allez. Faut dire qu'avec la chaleur qu'il fait... Oh putain! Avec la... Avec la chaleur qu'il fait... Les pauvres pommes... Merde. Alors attention. Là, on est vraiment en mode prudence. Hyper concentré. Là, il y a un pommier là, alors est-ce qu'il y a des pommes par terre? Alors je fais une approximation, hein. Eh ben oui, tenez, regardez. Hop, voilà. Je me sens déjà un petit peu mieux là quand même. Regardez, il y a encore 2 belles. Ah. On reprend des couleurs.
Je suppose qu'il y en a par là aussi. Voilà, 2. Très bien. Voilà, comme quoi, faut jamais parler trop vite. On va y aller. Je pense qu'on va tout simplement faire comme ça parce que voilà. 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 Oh putain. J'ai pris dans le cul celui-là. Bon, allez, ce sera bon pour les pommes. J'en ai perdu 2, mais tant pis, c'est pas grave. On est quand même bien mieux qu'il y a quelques secondes. Voilà. Allez. Donc du coup, on a vu que Arnaud le Tatou nous a rejoint. Alors son rôle, ça va être exactement d'être comme cette planche qu'on a eue. Voilà. Donc je vous montre. Donc Arnaud est là. Une fois que vous activez la protection, il rentre dans son espèce de carapace. Et vous pouvez vous en servir comme d'une planche. Et ça vous permet de rejoindre le coffre où se trouvent les fameux souliers magiques. Et revenir au présent. Voilà. Corona décide de porter les souliers. Et nous voilà pour le coup transportés à nouveau à notre époque. Alors du coup je vais quand même vérifier si la grand-mère réagit au fait que j'ai les souliers. Voilà, donc là, elle vous parle du désert Camélia. Oh bah ça c'est gentil ça. Oh bah putain ça c'est gentil ça. Voilà, comme ça on n'aura pas besoin de repasser par Soleil pour aller voir la maman de Corona. Le sage il s'appelle. Dis donc. Tout comme quoi tout est relatif. Hein. Avec Iris. Bon il neige toujours hein, mais c'est pas grave. Là ici on a eu ce qu'on voulait. Merde, oula. On va pas commencer à faire le con. Donc hop. On va pouvoir quitter la zone. J'arrête pas de faire des conneries, moi faut quand même que je fasse attention. C'est que là, comme il n'y a plus rien à faire, bah, je cherche à quitter les lieux assez rapidement. Et en fait, à bien réfléchir, j'aurais peut-être dû prendre l'autre chemin, mais bon, écoutez, maintenant qu'on est là, on va pas revenir en arrière. Donc on évite les pièges, pas de souci. Là, je vais pas sauter par-dessus parce que je pense que je me serais fait toucher. Et techniquement là, c'est bon. Voilà. Alors, du coup, voilà, vous voyez, nous avons un cyclone dans le désert des Camélias. Et qui se situe, vous avez vu, au niveau des espèces de ruines. Alors, il vaut mieux partir hein, de l'entrée sud. Et on va pouvoir aller visiter la fameuse cité, enfin plutôt l'espèce de grand palais là, qui se trouve en hauteur. Et qui a été déjà fermé lors de notre précédente visite. Voilà. Les portes sont maintenant ouvertes. Un nouveau donjon qui se présente pour nous. Avec un coffre ici. Et des joncs. Voilà. Alors, je vérifie des fois qu'il n'y ait pas d'autres lignes de dialogue. Alors, tout tourne autour de cette mystérieuse porte, hein, comme vous pouvez le constater. Ouais. Alors, nous sommes dans une espèce de tour et nous allons devoir nous rendre au 6e étage. Donc, on va en prendre le chemin tout de suite, vérifier juste un peu ce qu'il y a autour, mais là, techniquement, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc, hein, des pièges et tout qui nous attendent. Donc là, vous pouvez constater là. Ah oui, c'est très joli ce passage, j'avais oublié. Très joli panorama du désert Camélia. Le soleil, on peut voir, enfin, c'est peut-être une petite fantaisie du design, mais que c'est un petit peu vert quand même, hein, donc ma foi, hein, ça se trouve c'était un pays fertile auparavant. Je me souviens plus trop de l'histoire.
Les gens qui vivent dans la terreur. Voilà. Des on-dit, des rumeurs qui font parler, qui terrorisent. Et apparemment une société plus qu'injuste ici. Voilà. Ça rappelle un peu certaines heures de sombre mémoire. Voilà. Pas de souci. On abandonne les gens à leur sort. Hop, bon bah ici je pense qu'on est bon. Alors là, voilà, la petite subtilité du truc, c'est de se servir de Arnaud. Et effectivement, de bien viser aussi, ça c'est pas mal. Hop, voilà. Parce que c'est vrai qu'on se dit avec le mur on peut pas traverser. Mais Arnaud est là, fort heureusement. Hop, on continue notre petite ascension. Un petit côté égyptien, vous avez vu, hein, avec ses bas-reliefs. Et ces fantômes aussi, qui en sortent. Je vais quand même vérifier si j'ai bien tout exploré ici. Mais apparemment, oui, j'étais pas allé par là, il me semble. Non, il n'y a rien de plus à voir, donc bah, écoutez, on va continuer à monter. Hein. Alors rassurez-vous, ça va être un peu plus difficile quand même que ça, hein, parce que là on va déjà de monter quelques étages sans problème. Voilà, c'est là que les difficultés commencent. Petite... oui, d'accord. Donc officiellement, je suis une fille, hein. Alors, il faut que je cherche là où il n'y a pas d'ombre. Je crois avoir compris de quoi il s'agit. Bon, là, il faut que je redescende du coup. Alors, oui, vous voyez un petit peu les rebords là? Vous voyez que c'est légèrement assombri, sauf ici. Et c'est là que, effectivement, normalement... Ah bah non, apparemment non. Oui, si, ça y est, voilà. Ouf, j'ai eu peur. Pendant un moment, j'ai quand même eu peur. Donc voilà, effectivement, il faut regarder là où il n'y a pas d'ombre, hein, c'est-à-dire là où le bord des textures n'est pas assombri, et c'est là que vous devez passer pour continuer l'aventure. Donc là, je viens de monter un étage, mais je vais quand même aller voir de ce côté-là ce qu'il y a, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Voilà, ça redescend, donc ça part dans tous les sens. Je sauvegarde. Oui, alors, hop. Ah, merde. Voilà. Alors là, ici, il y a deux passages, faut faire attention. Saleté de... Je vais quand même ressortir le lion. Tant que Arnaud ne me sert à rien, c'est pas la peine de le garder. Il ne m'apporte strictement rien d'autre. Là-bas, ça me... Ah, punaise. Qui sortent en plus ad vitam aeternam apparemment. Embarquer, c'est peut-être un moyen de se faire une bonne source. Voilà. Ouh! Eh ben, j'ai bien fait de venir, moi. Voilà, 580 malins. Bon. Ici, ensuite. Alors là, par contre, oui, Arnaud va être... utile. Hop là, voilà. Tout bêtement. Là, par contre, je suis pas sûr. Oh putain. Ça peut le faire. Il faut vraiment que... Ah bah oui, voilà, tout bêtement. Au-dessus du vide, hein, je sais pas comment il tient, mais voilà. Je sais pas pourquoi, effectivement, j'avais complètement oublié que Arnaud
était capable aussi d'être suspendu au-dessus du vide. J'ignore comment il fait, mais il est très très fort. Oh, un autre sac de malin, ça c'est bien. Allez, 610. Moins de 200 malins, et on pourra aller récupérer cette foutue pomme. Bon, c'est qu'un point de vie, mais tout de même. Voilà. Bah voilà, très bien. Voilà, en plus on sauve des vies, c'est génial. Voilà, on descend la corde tranquillou. Et on arrive ici. Et on découvre la fameuse poudre d'éveil dont il est tellement question. C'est bizarre, je pensais que ce serait quand même un peu plus long ce donjon là, mais écoutez, hein, c'est pas plus mal. Je vais voir si l'autre imbécile réagit à tout hasard. Non, bah il n'y a pas plus de réaction de ça. Et bah écoute, tant pis, tu iras te faire foutre. Et du coup, on va pouvoir ouvrir cette porte. On nous attend ce boss, le caméléon. Bon, alors là, il faut faire un peu attention à ces sauts. Les petits caméléons. Alors, caméléon oblige, hein, il se camoufle pour se déplacer, mais on arrive quand même à bien le voir. Oula, attention. Oula, là, il faut que je fasse attention quand même, parce que j'ai plus beaucoup de vie. On va sortir le Maximol Gel Magie. Attention. Je fasse gaffe. Ah, apparemment, ça fonctionne pas sur lui. Semblerait-il. Non, non, oh, punaise. Donc ça me fait un peu chier quand même de devoir utiliser le chat, hein, alors que je viens bien de rentrer dans mes frais. Donc on va, voilà, tout simplement reprendre d'ici. Bon, ça va. Le feu, ça marche. Donc on va juste garder notre distance avec lui quand il sort sa langue. Voilà. Dans l'immédiat, ça passe. Voilà, tout de suite, l'aspect philosophique du jeu qui se manifeste à nouveau. Et j'obtiens du coup une pomme de vie et regardez, moi, l'oiseau de légende. Voilà, Moa qui se joue en groupe, donc nouvel oiseau, hein, qui figurait d'ailleurs, vous l'avez vu, sur le bas-relief qui servait en fait d'arène pour le boss. Et là, je suis étrangère ici. Putain, mais qu'est-ce que vous avez tous à me prendre pour une fille, quoi? Voilà, donc là, je suis jeté en prison, malheureusement. Ok, donc c'est peut-être... Ils ont peut-être confondu avec elle, en fait, dans la traduction, hein. Putain, vous êtes pas doués, les mecs, hein. Et la traduction en anglais a quelques soucis aussi, hein, genre des problèmes de typo et de trucs comme ça, là, c'est assez chiant. Du coup, bah, malheureusement, hein, la pauvre fille est morte. Paix à ton âme. C'est dommage. Donc, pour sortir de la prison, bah voilà, vous tapez ici, tout simplement, et vous sortez gentiment. Et on va pouvoir quitter les lieux. Je vais aussi en profiter quand même pour vous montrer Moa en pleine action. Alors vite fait, hein, avant de repartir dans le présent, puisque c'est en lui parlant à lui qu'on va pouvoir le faire. Alors Moa,
est un oiseau buff, c'est-à-dire qu'il va améliorer toutes les capacités des autres animaux. Si je le couple avec Charlie, par exemple, regardez à la vitesse à laquelle je vais aller. Hop là, vous avez vu? Ça speed, hein. Voilà, pour vous donner un indice, je vous fais la comparaison avec et sans, donc la 100. Vous voyez, le gain de vitesse est plus modeste, là. Par contre, avec moi, attendez, juste que je fasse la bonne configuration. Voilà, vous voyez, ça va déjà beaucoup plus vite. Donc là, on speed. Pareil, hein, je prends par exemple Léviathan. Donc, vous voyez, c'est déjà... Là, je suis au maximum de vitesse que je peux m'autoriser. Avec moi, voilà, vous voyez, ça va encore plus rapidement. Et là, l'épée, elle fuse à une vitesse, vous avez vu. Le temps de chargement aussi est réduit. Hop là. Donc là, c'est très très pratique. Ça renforce la flamme, ça renforce le gel. Là, le papillon, du coup, regardez, il continue à opérer en permanence jusqu'à ce que je lui dise d'arrêter. Alors qu'auparavant, eh ben, il avait besoin qu'on annule. Il tenait juste un petit peu de temps. Voilà, je cherchais mes mots. Pareil pour l'écureuil, ça continue à rebondir jusqu'à ce que je l'arrête. Ça n'a pas d'impact par contre sur les animaux de Ramsay. Sur Pilou, ça renforce le toucher, mais ça change pas grand chose. Le raton laveur n'est pas affecté, lui. Pareil pour le tatou, hein, parce que franchement, il s'apporte rien de plus. Le dinosaure, c'est pareil, hein, à part vous permettre de passer sur des passages un peu dangereux, ça change pas grand chose. Bon, ça aurait été sympa peut-être quand même qui ça permette, je crois, de passer sur la lave, un truc comme ça, parce que je sais plus s'il passe sur la lave ou pas. Faudra que je revérifie à l'occasion. Enfin bon, dans l'immédiat, voilà, on va pouvoir parler au petit bonhomme ici. J'ai été juste pour faire la récolte. C'est peut-être un désert, mais en cherchant, on trouve de l'eau. Je compte là-dessus. Un jour, il sera rempli d'arbres, et je suis sûr que la vie reprendra là aussi. Voilà. C'est la chose la plus brillante qu'il a jamais vue dans le désert. Ouais, bon, enfin bon. Bref, passons. Et du coup, bah voilà, l'oasis. Hein, très probablement, ce qu'il a réussi à faire. Bon, on peut pas dire qu'il soit très vers le désert, mais voilà, il y a ce petit côté oasis qui est là. L'un meurt, un autre renaît. Très philosophique, là encore. L'éternel recommencement, le cycle de la vie. Rafiki qui brandit Simba au-dessus du rocher du lion. Etc. Oui, ah bah ça, je peux te le dire. Tu devrais voir un peu notre histoire à nous. Mon pauvre, t'aurais peur. Et bah voilà, très probablement, cette oasis, c'est peut-être le rêve de cet homme qui s'est concrétisé. Comme quoi, la vie est partout, même dans le désert. Bon, en tout cas, on en a fini ici. Donc, on va ressortir. Voilà, vous voyez, la tornade a disparu, elle s'est déplacée. Alors, si je dis pas de bêtises, voilà, elle se trouve à Fleur Brûlée. Mais on va s'arrêter là, je pense, hein, pour cette vidéo. On va continuer les aventures de Corona dans le prochain épisode. Donc, je vous donne rendez-vous à l'occasion de la prochaine vidéo. Salut à tous et à toutes!